Bienvenue sur Afro Info 243 de partout où vous nous suivez à travers le monde. Nous sommes en République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi a ouvert à Kinshasa le séminaire sur l'éthique et la déontologie militaire au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Ce séminaire de 2 jours organisé par le ministre de la Défense nationale réuni des officiers généraux et supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo. Par cette occasion, le chef de l'État congolais et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo s'inscrit en faux contre une alliance entre des officiers des forces armées de la RDC et des groupes armés pour combattre le M23. Suivez. La motivation de la cérémonie de ce jour était bien fournie, autant que les honneurs militaires rendus au commandant suprême de forces armées de la République. Ce séminaire sur l'éthique et la déontologie vient répondre à un besoin pressant de lutter contre la culture d'immoralité qui s'est installée dans l'armée depuis quelques décennies et qui compromet dangereusement l'identité positive et l'intégrité du pays. Former les commandants pour qu'ils deviennent des modèles pour les hommes de troupe, c'est l'objectif que poursuit ce séminaire qui réunit tous les officiers militaires à renseigner le chef d'état-major général de forces armées de la République qui en appelle à une participation active. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a pour sa part mis l'accent sur les codes de déontologie, autrement règlement militaire, vieux de 57 ans et qui nécessite une révisitation. Népotisme, affairisme, clientélisme ou encore favoritisme politique, Gilbert Kabanda a énuméré sans gêne tous les comportements anti-éthiques qui déplument l'armée. Le commandant suprême de forces armées de la République, lui, n'a eu besoin d'aucune figure de style pour transmettre sa pensée à ce séminariste. Il y a eu des informations qui me sont parvenues qui font état de combines entre certains officiers de nos forces armées et certains groupes armés. Des combines visant à se mettre ensemble pour combattre les M23. Je ne crois pas que ce soit la manière de faire pour combattre les M23. Je n'accepterai pas que des individus soient en train de sortir de l'éthique pour aller combiner avec des forces négatives afin de combattre d'autres forces négatives. Ce séminaire est l'une ou sinon la dernière opportunité pour les officiers qui piétinent l'éthique et la déontologie militaire de reprendre le bon chemin, a martelé le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les résultats engrangés aujourd'hui au niveau sécuritaire ne sont pas à la mesure des efforts que nous avons fournis pour doter notre armée d'instruments nécessaires et utiles à son action. Cela ne va sûrement pas nous décourager. En tout cas, je ne suis pas de cette école-là de gens qui se découragent facilement. Je vais continuer le combat, mais cette fois, je vais m'attaquer à ceux qui sont responsables de ces contre-performances. Maîtriser les notions fondamentales d'éthique militaire et les règles déontologiques, être capable d'influencer positivement son environnement, réintégrer dans son comportement les règles de conduite vis-à-vis de la population et des institutions de la République, les attentes de ce séminaire sont vitales pour l'avenir de l'armée nationale. Sur le chapitre sécuritaire, les forces vives dans la province de l'Ituri appellent à des journées villes mortes pour fustiger l'insécurité. Le vice-gouverneur qui assume l'intérim du gouverneur militaire en mission à Kinshasa appelle la population à ne pas suivre cet appel à observer des journées villes mortes. Les différentes couches sociales et politiques de l'Ituri s'est dû profondément touchées par la violence perpétrée dernièrement par les groupes armés locaux et étrangers à Irumu, Djougou et sur la RN4 à Mombasa. Les cas le plus récents sont ceux du massacre de civils le dimanche 8 mai au camp Blanquette de la région de Mungwalu et les camps de déplacés de l'Oda. Le 9 mai 2021, Spanda, des habitants interrogés désapprouvent l'idée de la ville morte comme solution au problème sécuritaire en Ituri.
Rester à la maison, ce n'est pas une solution. Même si nous restons à la maison, il y a toujours le problème, car nous vivons au taux du jour. Vendre en cours de route nous permet à nourrir nos enfants et les scolariser. Rester pendant 2 semaines sans rien faire, les enfants deviendront des enfants de la rue. Le notable Pascal Dudanga Cavarios et le député provincial honorable Pascal Kakora Kibagouma appellent à la conscience collective du peuple iturien et à faire confiance aux forces armées pour faire échec à l'ennemi. Que l'État congolais, à travers son Premier ministre, s'assigne en mettant assez de moyens pour l'Ituri et le Nord Kivu, afin que l'Ituri soit aussi en paix comme les autres provinces. Le message que nous allons lancer à la population de se désolidariser aux groupes armés, c'est-à-dire de ne pas apporter de soutien aux groupes armés, de ne pas leur fournir des informations, de ne pas les cacher et de ne pas les aider durant les opérations. Au vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin, agissant en lieu et place de son titulaire à mission, d'inviter la population de l'Ituri à vaquer normalement à ses occupations. Tosala musala, ville morte ezali solution te. Ba oyo basi batanga, baza ba licencié, ba docteur, bozo ba ville morte bano baza na primaire, ba kene classe te. Lobi bolingi bazala banani, kaka yo tangaka pona manipulaka baninga. Totika makambo wana. Une année après l'instauration de l'état de siège en Ituri, plusieurs avancées significatives en termes d'amélioration de la situation sécuritaire sont à relever. De nombreuses zones jadis en proie de l'insécurité causée par les groupes armés ont été pacifiées. 2 milliers de populations ont regagné leurs villages respectifs à Djougou, Irou. Dans un autre chapitre, après la levée des options sur les thématiques proposées par le G13 dans la proposition de loi portant révision de la loi électorale, l'Assemblée nationale a renvoyé le texte à la commission PAJ pour un examen approfondi pendant 10 jours. Suivez l'intervention du député Deli Sessanga de G13 à ce sujet. Sur la procédure, il me souvient que lorsque l'on avait arrêté le principe d'aller vers la levée des options, il avait été convenu qu'à un moment donné, on puisse faire une mise au point avec le groupe des initiateurs de la loi. Parce que au moment où nous allons lever les options, nous ne savons pas quel est le rôle que nous jouons dans la suite de la procédure, étant entendu que les options qui vont être débattues, nous ne savons pas comment et où elles ont été en réalité élaborées, parce que nous avons, nous, un canevas que nous avions proposé. Nous pensions qu'au moment du débat, on aurait eu le concours du groupe des initiateurs pour que sur les points de discussion, on puisse éclairer et avancer. La deuxième chose, c'est que lorsque nous avons commencé les débats, vous nous aviez demandé de prendre note des points de convergence qu'il y avait dans le débat, et vous l'avez demandé même au niveau de services administratifs. Maintenant, nous nous apprêtons à aborder la question des options. Cette question n'ayant pas été abordée, nous aurions souhaité avoir une clarification et surtout solliciter de votre part la possibilité pour que le groupe sur la question intervienne lorsque on va avancer sur les options. Parce qu'on avait demandé à ce que tous les groupes donnent, mais nous, comme initiateurs, on n'avait pas trouvé d'intérêt à vous proposer parce que vous nous aviez chargé de recueillir lors de débat les points de convergence qui s'est dégagé. Voilà le point de procédure que je voulais clarifier, honorable président. Il y a qui pour tout ça, il y a parlementaire, c'est-à-dire bandiko bayoka kibiso, bandima ki mobeko mabiso, pe toyoka na ki était, toya lelo bongo to discuter pour na to zwa ba option. Alors tant bandiko ba sengi parole, bazuka ba président, ya ba groupe parlementaire. Biso to sengi pe que ceux qui ba groupe parlementaire et eu position na o biso to lobaki ba pesa biso pe possibilité ya ko ya no la bango ou topé ya ko limbole la bango position na biso bongo plénière ayeba bongo kozwa décision na koyebaka biloko nyonso o elobamaki mais ndenge o bazui yango ke bayoka kaka bango bayoka biso te biso to monike
tozela mobeko tango kokenda na nzela ya règlement na commission bon to kolanda ngo kuna to discuter na commission mais na esika oyo toki koloba te. Mais si vous dites que les débats continuent, mais je crois que nous avons sollicité justement un débat et qu'apparemment il n'y a pas de débat. Il s'agit tout simplement des positions du groupe parlementaire et que nous n'avons pas l'opportunité de rencontrer. Nous préférons peut-être attendre les débats, si les débats auront lieu au niveau de la commission. Qu'est-ce que vous redoutez, honorable? Nous ne redoutons rien. Nous voulons tout simplement garder la lettre du règlement et l'esprit du parlementarisme. La lettre du règlement, c'est que cette loi a été déclarée recevable, donc elle doit aller en commission pour débat. Et si, par consensus, nous voulons avoir un cadre intermédiaire informel, ça doit être un cadre informel de discussion. Or, nous n'avons pas la possibilité de discuter des options, donc nous croyons que être dans la salle ou hors de la salle, ça ne change absolument rien. Mais le président a dit que c'était déjà prévu que les grandes options soient levées en plénière. Mais les options s'élèvent en discutant. Si on ne discute pas, comment on va lever les options? Ce ne sont pas les options, ce sont les oukases. Merci beaucoup. Nous avons sollicité justement un débat et qu'apparemment il n'y a pas de débat. Il s'agit tout simplement des positions du groupe parlementaire et que nous n'avons pas l'opportunité de rencontrer. Nous préférons peut-être attendre les débats, si le débat aura lieu au niveau de la commission. Qu'est-ce que vous redoutez, honorable? Nous ne redoutons rien. Nous voulons tout simplement garder la lettre du règlement et l'esprit du parlementarisme. La lettre du règlement, c'est que cette loi a été déclarée recevable, donc elle doit aller en commission pour débat. Et si, par consensus, nous voulons avoir un cadre intermédiaire informel, ça doit être un cadre informel de discussion. Or, nous n'avons pas la possibilité de discuter des options, donc nous croyons que nous pouvons être dans la salle ou hors de la salle, ça ne change absolument rien. Mais le président a dit que c'était déjà prévu que les grandes options soient levées en plénière. Mais les options s'élèvent en discutant. Si on ne discute pas, comment on va lever les options? Ce ne sont pas les options, ce sont les oukases. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons un terme à cette production sur Afro Info 243. Merci à vous de nous avoir suivis du début à la fin. N'oubliez pas de nous laisser votre point de vue en commentaire au sujet de ce séminaire organisé par le président à l'intention des officiers supérieurs et généraux des forces armées de la République démocratique du Congo, mais également au sujet de l'appel à observer des journées villes mortes dans la province d'Éditoire pour fustiger l'insécurité grandissante. Laissez-nous également un j'aime et partagez la vidéo au maximum. Surtout, abonnez-vous à Afro Info 243 pour ne rien rater de nos prochaines productions. Activez la cloche des notifications. À très bientôt.